Bonjour. Votre rapport, Romain, est prêt. Insuffisance cardiaque terminale, il vous reste 3 mois à vivre. Ah, tu es déjà sorti. Que veux-tu déjeuner aujourd'hui? Je vais le préparer. Un steak, du lait ou tes œufs au plat préféré? Ne viens plus demain. Le contrat n'a qu'un semestre. Tu ne vas pas attendre. Oh, ne sois pas si sérieux. Je plaisantais. Je ne veux plus être avec toi depuis longtemps. De toute façon, le contrat est rompu. Je suis plus que ravie. Tu ne m'aimais plus depuis longtemps? Bien sûr, je ne t'aimais plus depuis longtemps. Je ne suis plus si jeune. J'aurais dû me marier et avoir des enfants. Je ne peux plus continuer comme ça, à vivre avec toi sans engagement. Au fait, puisque le contrat est terminé, puis-je avoir un petit ami maintenant? Comme tu voudras. Mademoiselle Chou, désolé pour le dérangement. Mademoiselle Chou, voici la compensation de Monsieur J. En plus des voitures de luxe et propriétés, il y a 50 millions supplémentaires. Veuillez accepter. Voici votre carte bancaire. Il me l'a donnée. Je n'ai jamais dépensé votre argent. Rendez-la lui et dites-lui. Je n'accepterai pas votre indemnité de rupture. Quoi de neuf, Wan? Shan Shan. Il m'a quitté. Cette fois, c'est sérieux. Ne t'en fais pas, Wan. Pour nous autres orphelines, l'abandon est monnaie courante. Aussi longtemps que nous vivrons, nous surmonterons tout obstacle. Shan Shan, je veux démissionner. D'accord, je gagnerai l'argent. Toi, occupe-toi de profiter et prendre du poids. D'accord. Allons-y, commandons ce que tu veux. Chouan, c'est le premier jour du nouveau PDG. Fais bonne impression. Bonjour à tous. Je suis la nouvelle PDG de l'entreprise. Je m'appelle Ning Wan. Dis, Chouan, tu ressembles à Madame Ning, mais pour moi, tu es la plus belle. Ne plaisante pas. Je ne peux rivaliser avec elle. Enfin, si, dès le premier jour, Monsieur J vient la chercher. Le patron et sa femme, gâtés typiques, Attendez un instant. Vous êtes assistante de direction. Oui, c'est moi. Pourriez-vous préparer un café et l'apporter au bureau? D'accord. Le restaurant que nous visiterons ce soir, vous avez réservé? Oui. Madame Ning, votre café est arrivé. Voici votre café. Merci. Posez-le sur la table. D'accord. Wan, Ning vous demande. Ah, je comprends. Mademoiselle Chou, je ne peux accepter votre démission. Pourquoi? Madame Ning, je veux démissionner pour me marier. C'est pourquoi? Le mariage ne justifie pas une démission. Travaillez avec dévouement pour bâtir votre propre avenir. Vous ne croyez pas, Sihan? Mais c'est une affaire personnelle. Je ne signerai pas votre démission. Chou Wan, j'ai examiné votre travail. Vous avez un grand potentiel. Promettez-moi d'y repenser. Entendu. Retournez à vos tâches. Et toi? N'es-tu pas Chouan de la présidence Ning? Si pressé? Où cours-tu? Non, Tu sens si bon? respectez-moi. Nous ne sommes pas proches. Approchons-nous et apprenons à nous connaître. Tu ignores que, depuis que je t'ai vu, il y a 1 mois, tu me plais. S'il te plaît, tiens-toi bien. Le respect?
Qu'est-ce que le respect? C'est Zéchen, Sian, c'est Zéchen et Mademoiselle Chou. Travaille tranquillement, je retourne au bureau. Directeur J, ça fait longtemps? Je veux te parler. Ça te va? Burke? Aïe. Et enquête sur Chouan. Un problème, assistante Sue? Mademoiselle Chou, en nettoyant l'appartement, j'ai trouvé quelque chose à vous. Quand pourrez-vous venir le récupérer? Jetez tout ça. Brûlez-les. S'il n'y a plus rien entre nous, ne nous contactons plus. Monsieur Lin Zéchen. Directeur Lin, que faites-vous chez moi? Je veux être intime avec vous. Non, directeur Lin. Directeur. Moi. Comme ça. Je vous donne 1 million si vous acceptez mon intimité. Directeur Lin. Vous, même pour 100 millions, je n'accepterai pas. Ah. Directeur, si vous continuez, j'appelle la police. Appelez-les, allez-y. Voyons s'ils croiront vous ou moi. Directeur Lin, laissez-moi du temps pour m'habituer. Je ne suis pas en état aujourd'hui. Me forcer ne sert à rien. 3 jours, c'est ce que je vous accorde. Chérie, tu as une amie nommée Qiao Shanshan? Oui, qu'y a-t-il, directeur? Rien, rien. Reste bien à la maison, ne sors pas. D'accord, j'attendrai sagement, mais ne la touchez pas. Ha ha ha. Dans 3 jours, je t'emmènerai dans un bel endroit. Docteur, combien de temps me reste-t-il? Insuffisance cardiaque droite cause un gonflement des membres. Le ventricule gauche présente aussi des défaillances. Vous devez être hospitalisé et être inscrite sur liste d'attente de greffe. Je ne veux pas être hospitalisée, ni obtenir un cœur compatible. Pourriez-vous me prescrire quelque chose? Je vais vous prescrire des médicaments avec des contrôles réguliers. Suivant. Magine. Dans le pire des cas, une vie contre une autre. Chérie, tu es magnifique aujourd'hui. Tiens, mets ça. Entrez, je vous en prie. Monsieur Lane, pourquoi m'avez-vous amené ici? Je vais te présenter quelques amis. Allons-y. Eh bien, nous y voilà. Écoute, Monsieur J, écoutez, permettez-moi de vous présenter ma compagne. Monsieur J, entendez-moi, regardez attentivement. Ne ressemble-t-elle pas à votre Ningguan? Y voyez-vous une ressemblance? Zéchen, quelle vulgarité! Mademoiselle Chu a son propre charme. Aucun rapport avec notre Ningguan. Bien sûr, c'est l'héritière du groupe Ning, beauté, éducation, intelligence. Comment rivaliser avec une orpheline?
Vous êtes donc Mademoiselle Shaw. Savez-vous boire de l'alcool? Du calme, c'est pas drogué. Jeune lin, les femmes que tu choisis deviennent de pire en pire. J'ai offert le verre en toute amitié, et elle ne le boit même pas une seule gorgée. Si tu ne le bois pas, ce sera une offense. Bois-le. Pense à ton ami. Ah, excusez-moi, c'est sa première sortie. Elle ne connaît pas les règles. Soyez indulgents, je vous prie. Jeune lin, que sous-entendez-vous là? Je ne parlais pas de vous. Pourquoi vous énervez-vous? Oubliez ça. On est là pour s'amuser. On veut tous passer un bon moment. Rester assis sans rien faire, c'est ennuyeux. Et si on jouait un jeu? Ji-Shao, on dit que tu es un expert en billard. Le perdant enlèvera un vêtement. Bonjour. Ça a l'air intéressant. Xian, mieux vaut ne pas jouer. Zeken et son groupe n'ont pas froid aux yeux. Pourquoi ne pas jouer? Jouons avec eux, faisons équipe. Allez, allons-y. Waouh. Ha ha ha. Mademoiselle Shu, vous avez perdu. Xian, oublions ça, que Zechen se déshabille au lieu de Mademoiselle Shu. C'est inadmissible. Si on joue, on respecte les règles. Ah oui, Je vais mourir bientôt de toute façon. À quoi bon préserver les apparences? Hé, directeur J, c'est sa première sortie, il ne sait pas. Je propose qu'on lui offre un verre. Allez, serre le directeur J. Vite. dégueulasse. Directeur Lin, le directeur J me méprise. Serre-le toi-même. Aïe, directeur J, c'est pas une hôtesse. Elle est correcte. Elle est correcte. Tu t'es renseigné? C'est pas évident. Bien, si tu veux jouer l'innocente, serre le vin alors. Allez, toi. À genoux. Monsieur J, j'ignore ce qui vous a offensé. Si ma présence vous dérange, je me retire immédiatement. Je ne vous dérangerai plus. Xian a dépassé les bornes. Mademoiselle Shu est sous ma responsabilité. Pourquoi l'humilier ainsi? Je te le dis clairement, ne te sous-estime pas. Même si Monsieur J te méprise, tu serviras ce vin quand même. Hé, pense à tes amis. Monsieur J, votre vin. Sorcière. Zechen, occupe-toi bien de Mademoiselle Shu. Ji-Xian a une telle aversion pour toi, vous vous connaissez? Nous nous connaissons. Comment vous êtes-vous rencontrés? Je sais que je ressemble beaucoup à Mademoiselle Ning. J'en ai profité en remettant les documents à Monsieur J. J'ai mis quelque chose dans sa boisson. Je pensais que coucher avec moi rehausserait mon statut social, mais il n'est pas tombé dans le piège. C'est pourquoi il me traite de méprisable et de sale. Tu as couché avec Ji-Xian? L'argent ne t'intéresse pas? Avant, je l'admirais juste. Je regrette de t'avoir donné 3 jours. Non, plutôt tout de suite. Monsieur Lin, tu ne voulais pas le projet du groupe J? Moi, j'ai un plan. Quel plan as-tu? Avant, ça n'a pas marché, mais pendant un instant, il m'a confondu avec Mademoiselle Ning. J'ai filmé une vidéo pour le faire chanter. Il acceptera forcément. Tu dis ça pour que je ne te touche pas, hein? J'ai entendu que Linz cherche un successeur. Si je t'aide à décrocher le projet du groupe J, tu pourrais devenir l'héritier de Linz. Je n'aurais pas cru que tu sois si ambitieuse. Mais si tu échoues, mes amis violeront ton ami. Rassure-toi.
Mademoiselle Chou, j'y vous cherche. Mademoiselle Chou, vous connaissez le caractère de Monsieur J. Monsieur J, si vous avez quelque chose à dire, faites vite, je suis pressée de rentrer. Oh. On dirait que ton nouveau mécène te traite plutôt bien. Que faites-vous? Seriez-vous ensemble tous les deux? Ce n'est pas vrai. Non. Bien, qu'il existe ou non, je vérifierai. Sian, vous êtes fou. N'oubliez pas que c'est vous qui m'avez rejeté, puisque vous m'avez écarté, ne me touchez plus. Aucun contact ne sera permis. D'aucune sorte. Vous m'avez vendu à lui? Oui, il m'a acheté. Alors vous ne pouvez pas me toucher. C'est vous qui m'avez appris ça, Monsieur J. L'auriez-vous oublié? Venez. Regardez-moi et répétez. Monsieur J, je suis à un autre homme maintenant. Je vous en prie, ne faites pas de bêtises. J'ai tout dit. Si vous insistez pour vérifier, dans quel but? Chouan. Ne vous avais-je pas dit clairement que ce que j'ai touché, je ne veux pas qu'on y touche? Monsieur J, est-ce que vous ressentez quelque chose pour moi? Sinon, pourquoi vous souciez de ce que j'ai fait avec un autre? Vous savez parfaitement ce qui m'importe. Bien sûr que je le sais, n'est-ce pas, qu'une obsession de pureté mentale, en peu de temps, je ne peux accepter que d'autres utilisent mes affaires, que j'ai déjà utilisées. Il semble que je me suis fait des illusions en vain. Je suis content que tu comprennes. Mais j'ai demandé au directeur J si je pouvais avoir un petit ami. Tu as dit que ça ne te dérangeait pas. Maintenant, le jeune Lin est mon petit ami officiel. S'il me touche, n'est-ce pas normal? Que fais-tu? Ne me touche pas. Crado. Si tu me méprises tant, pourquoi ne lâches-tu pas ma main? On dirait qu'il t'est difficile de te séparer de moi. Descends. Attends un instant. Directeur J, on dirait que je vous manque vraiment. Tu m'as accompagné 5 ans. Ce modeste frais de service devrait être approprié. Directeur J, vous êtes vraiment généreux. Et si j'accepte cet argent, ce ne serait pas correct d'entrer pur dans la famille Lin. Démarre la voiture. Mademoiselle Chou. Voulais-tu épouser un millionnaire? Je suis content que tu comprennes. À partir d'aujourd'hui, Chouan, tu ne paraîtras plus devant moi. Partez. J.C. Han. Je n'ai plus d'avenir. Qu'y a-t-il? Suching, tu as quelque chose à me dire? Monsieur J, vous avez été très dur aujourd'hui avec Mademoiselle Chou. Est-ce un sujet qui nous concerne? Je m'inquiète pour vous. Monsieur J, n'oubliez pas que tout le monde peut être jaloux, mais pas vous. Crois-tu que j'ai des sentiments pour elle? Monsieur J, je suis à vos côtés depuis si longtemps que je connais bien votre tempérament. Sans les insultes de ce jeune Lin, vous n'auriez pas perdu contrôle. Avec Mademoiselle Su, Je voulais juste lui donner une leçon. Comment pourrais-je avoir des sentiments? j'ai dû me méprendre. Monsieur J, comprenez votre position. Éloignez-vous de Mademoiselle Chou, ce sera mieux pour lui. Faites réviser la voiture. Mademoiselle Chou, je vous tiens compagnie un moment.
Le directeur J n'est pas ici. Soyez rassurés. À l'aide, s'il vous plaît. Je suis désespérée. Je vous supplie de m'aider. J'ai besoin d'argent. Non, je ne dois pas pleurer. Si je pleure, je perdrai Song Si-yue. Je vous en supplie, Mok, il me faut de l'argent. Je ferai n'importe quoi pour de l'argent. Je vous en supplie. C'est propre? Pardon, j'ai taché la voiture. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chou. Ce qui est sale, je le jette. C'est vrai, l'honorable directeur J. Ce qui est taché, on le jette. Wan, tu as une forte fièvre. Lève-toi, on va à l'hôpital. Shan, je n'irai pas à l'hôpital. Ah. Non, Wan, tu ne peux pas. Tu brûles de fièvre. Il faut aller à l'hôpital. Patiente en état critique. Intubation pour ventilation. Préparez l'injection intraveineuse. Je déteste quand tu agis comme ça. Tu ne réponds jamais à ce que je dis. Oh, Si-yue, j'ai besoin d'argent. Donne-moi ce que tu veux et je ferai n'importe quoi. C'est propre? Shuan, pourquoi t'es-tu vendu à lui? Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que tu crois. Song Si-yue ne part pas. Song Siu. Shan, qu'y a-t-il? Tu as faim? Ah, c'est Shan. Que t'a dit le médecin? T'avais une forte fièvre et des évanouissements. Ils t'ont donné les premiers secours et des analyses. Les résultats arriveront bientôt. Je peux aller les chercher maintenant. Shan. Oui, j'ai faim. Pourquoi tu n'irais pas m'acheter quelque chose? Ah, d'accord. J'y vais tout de suite. Entendu. Docteur, vite, il y a un blessé. Si-han. J'arrive pas à bien respirer. Je me sens mal. Tu peux m'aider? Fais pas semblant d'être malade pour l'argent. Je te donnerai de l'argent. Donc c'est à ça que ressemble quand on s'inquiète pour quelqu'un. Je t'ai apporté de la soupe de riz. Mange-en un peu. T'as récupéré le rapport? Oui, je l'ai. J'ai aussi vu le médecin. Il a dit que c'était léger. Je dois juste me reposer, mais dans l'excitation, j'ai oublié le rapport au cabinet. Ah, toi, Wan. Après toutes ces années, tu te souviens encore de lui? S'il y a un truc, c'est probablement les couches de pied qu'il m'a données. Song Si-yue, Ji Si-han, aucun ne vaut le coup. Bon, Shan, tu devrais aller bosser. Couche-toi tôt. Ch.
Il est en réunion. Allô? Chérie, j'ai su que tu avais de la fièvre hier. Comment te sens-tu maintenant? Je vais mieux. Je suis content que ça aille mieux. Ce dont on a discuté la dernière fois, quel progrès as-tu fait là-dessus? Monsieur Lane, j'ai rencontré Monsieur J. Il a dit qu'il y réfléchirait. Si ça échoue, donne-moi la vidéo. Je vais le détruire moi-même. Monsieur Lane, utiliser cette vidéo pour faire chanter Monsieur J est dangereux. Tu l'as déjà assez contrarié. Si tu lui montres la vidéo et l'offense encore, l'un sera blacklisté. N'est-ce pas contre-productif? Le mariage de ton ami est le 9, non? Pas de contrat. Assume les conséquences. MM. Lane. Si quelqu'un blesse Chan-Chan, qu'il meure dans d'atroces souffrances. Tu ne te reposes pas? Que veux-tu faire? Ah. Je voulais bouger un peu. Sinon, je ne rentrerai pas dans la robe que tu m'as préparée. Wan, regarde, tu es mince comme un clou. Pourquoi vouloir maigrir encore? Mange 3 bols de riz à chaque repas. D'accord, je t'écouterai. Chan-Chan, au fait, c'est des économies pour ton mariage. Prends ça, garde-le en sécurité. Non, je ne peux pas accepter. Tu as remboursé la dette de J.C. Han et économisé pour moi. Je ne peux prendre cet argent. Entre sœurs, pas besoin de dot. C'est inapproprié. Chan-Chan, même si je suis ta grande sœur, depuis petite, c'est toi qui t'occupes de moi. Je n'ai rien pu faire pour toi. Alors ceci est mon devoir de grande sœur. Allez, accepte-le. Bon, je ne peux rien te refuser. Je vais te préparer à manger. Chan-Chan, ne sois pas triste pour moi. Ce chemin a été très douloureux. Parfait, accueillons-les. Les mariés échangeront leurs alliances. Chan-Chan, Chan-Chan, tu dois être heureuse. Toi aussi, Wan. Ah. Un mariage si somptueux, pourquoi ne m'a-t-on pas invité? Monsieur Lin, j'ai signé le contrat, réservé un hôtel, je te le remettrai en personne ce soir. S'il est déjà signé, pourquoi ne l'as-tu pas apporté plus tôt? Ah. Et Monsieur Lin, je dois m'assurer que le mariage de mon ami se déroule sans accroc. Sinon, tu ne tiendrais pas parole et ruinerais la cérémonie. Que ferions-nous alors? Écoute. C'est plus intelligent. Apporte-le sans encombre, ou il y aura des conséquences. Tu le sais déjà. Allons-y. Un problème? Wan, tu as parlé si longtemps. Du calme, Chan-Chan. Ce n'est qu'un document. Je l'apporterai plus tard. Très bien, tant que tu vas bien. Qui es-tu? Tu t'es trompé de chambre. Toi, tu sens vraiment bon. Monsieur Lin, si vous voulez jouer à des jeux de rôle, inutile d'éteindre la lumière. Il fait trop noir, on ne voit rien. Vous préférez la lumière allumée? Monsieur Lin, j'ai préparé du vin rouge. Buvons pour nous détendre. Allez. Tu joues souvent à des jeux de rôle. Vous n'êtes pas Lin Zéchen. Qui êtes-vous?
Répondez d'abord à ma question. Lâchez-moi. Monsieur, que comptez-vous faire exactement? Moi, je vous demande, pourquoi avoir convoqué Linzechen à l'hôtel et lui avoir mis quelque chose dans son verre? Qu'est-ce que ça signifie? Non, c'était juste pour détendre l'atmosphère. Et vous voulez l'animer? Avec des jeux de rôle? Oh, monsieur, je vous supplie de me laisser tranquille aujourd'hui. Si je ne vous donne pas ce contrat, ma meilleure amie va mourir. Je t'en supplie vraiment, pardonnez-moi aujourd'hui, s'il vous plaît. Ça sent effectivement très bon. Salope misérable. Monsieur Lin, voici le contrat. Ha 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 ha. Eh bien, tu as vraiment du talent. Au fait, monsieur Lin, j'ai préparé ce vin spécialement. Goûtez-en un peu. Oh. Tu as réfléchi. Tu laisses te toucher. Eh. Chérie, prends d'abord. Je... Eh. Oui. Eh. Allô? Tout de suite, j'arrive immédiatement. Chérie, un problème urgent est survenu. Attends-moi sagement, d'accord? Smack. Eh. Oh. Je reviens tout de suite. Bien. Réponds à ma question. Tu as couché avec Linzechen? Bien sûr que non. Non. Un examen médical le confirmera. Tu ne peux être qu'à moi. J'avais tellement envie de te voir. Alors, je n'ai pas pu me retenir. Es-tu du groupe de Linzechen? Ton plan initial était de tromper Linzechen pour qu'il boive le vin drogué, puis d'utiliser ça pour le tuer, c'est ça, à l'avenir. Si tu as un problème, viens me demander de l'aide. Arrête les méthodes qui te mettent en danger. Je t'ai cherché, mais je ne connais même pas ton nom, ni ton apparence. Comment pourrais-je te trouver? Si tu rencontres un problème, envoie-moi un message et j'arriverai immédiatement pour te sauver. Dors bien. Linzechen ne reviendra pas. Que veux-tu dire par il ne reviendra pas? Eh. Tu sais qui je suis? Je sais. Aïe. Tu sais très bien qui je suis, et tu oses encore me défier, putain. Tu ne veux plus vivre. C'est ça? Ça suffit, hein? Tu l'as embrassé, tu l'as serré dans tes bras, tu l'as fait asseoir sur tes genoux. C'est le châtiment que tu mérites.
Excusez-moi, mademoiselle Chou, seul monsieur Lin est enregistré comme entrant dans sa chambre. Il n'y a aucun homme portant un masque. Hier, l'homme masqué a dit que Lindsay Shen ne reviendrait pas. Comment savait-il sa disparition à l'avance? Serait-il responsable? D'où sort ce type? Il a effacé les enregistrements. C'est un professionnel. Qui est-ce? Shan Shan. Wan Wan, où étais-tu? Tu ne répondais pas au téléphone. Tu ne partais pas aujourd'hui, en lune de miel en Malaisie. Pourquoi es-tu venu? Hier soir, des hommes, en noir, sont venus chez moi. Ils surveillaient l'entrée pendant une demi-heure. Ça m'a paru suspect. Je t'ai appelé. Et tu n'as pas répondu. J'ai repensé à ces gens bizarres, au mariage d'hier. J'ai craint pour ta sécurité, alors je suis venue en vitesse. Désolée, Shan Shan, je vais bien. Wan Wan, MC Ling t'a forcé? Ou alors, tu t'es réconcilié avec Ji Si-han? Ce n'est rien de tout ça. Regarde, je suis entière à 100%. Rien ne s'est passé. Pars sereine en voyage, d'accord? Allez, pars. Profite de ta lune de miel. Tu me manques. Mais on s'est vu hier. La prochaine fois, prends-en un plus grand. Comment te sens-tu maintenant? Pas très bien. Serais-tu un homme très laid qui cache son visage? Et tu n'aurais pas des blessures ici? Serais-tu... Ji-Si-han, quoi? Tu veux que je sois lui? Oui, je l'espère. Si tu ne peux pas dormir, on peut réessayer. Pardonne-moi, sauve-moi. Je t'avais dit de fuir. Ah, Cours, je refuse. Song Siwei. fuis maintenant. Où crois-tu aller? Je te préviens. Tu oses me trahir? Tu t'es vendu à lui, Ar. Ce n'est pas ma faute, Siwei. Song Siwei. Shuwan. Song Siwei. Ce n'est pas ma faute. Siwei. Song Siwei. Ji Si-han. Allez-vous voir le président? Ah, non, j'ai oublié quelque chose ici. Passez devant. Quelle assistante particulière. Nous ne sommes pas des monstres effrayants. Pourquoi n'ose-t-il même pas prendre l'ascenseur? Tes vêtements sont froissés. Ton toc du nettoyage, tu ne l'as toujours pas surmonté? C'est incurable. Sian, pardonne-moi, il y a 5 ans, j'ai refusé ta demande en mariage, car je ne me sentais pas assez bien. C'est pourquoi je suis partie me former à l'étranger. Maintenant, je suis PDG de Ning Corporation. Je peux être à ta hauteur. Ne reste pas fâché contre moi. Ne réfléchis pas trop. Ça n'a rien à voir avec toi.
Bonjour. Chouchou, viens dans mon bureau. D'accord. Êtes-vous sûr que ce projet... La coopération avec le groupe GU, je pense que nous pouvons réussir. Le groupe GU, est-ce lui? Président, vous m'avez demandé? Ah, Chouchou, tu t'occupes de l'accueil du groupe GU, c'est ça? Oui. Eh bien, le dîner avec le directeur GU ce soir, occupe-temps. Réserve d'abord un hôtel. Ensuite, va chercher le directeur GU à l'aéroport. N'oublie pas, toute demande du directeur GU satisfait là au plus vite. Président, j'ai déjà démissionné. Je suis là pour transférer mes fonctions. Pour l'accueil, il serait peut-être mieux de confier ça à quelqu'un d'autre. Xiaoshu, ta demande de démission n'est pas encore approuvée. Tu es toujours employé ici. Finis d'abord les tâches du président. On verra le transfert après. Tu dois juste accompagner le directeur GU un temps. Quand ce projet sera terminé, tu auras un bonus. Mademoiselle Chou, tu étais l'assistante du PDG. S'occuper du PDG, pour toi, ce n'est pas un problème, non? Bon, je m'en occupe. Je n'ai pas besoin que tu me portes. Pourrais-tu me lâcher, s'il te plaît? Laisse-moi descendre. Je déteste cette attitude chez toi. Tu ne réponds jamais à ce que je dis. See you. Wan. N'aie pas peur. See you. Mademoiselle Chu, Je suis là. Par ici, s'il vous plaît. que de temps sans te voir. Ah, monsieur Gu. Mademoiselle Chu, es-tu toujours en colère contre moi? Je n'ai pas le droit d'être en colère. Tout était de ma faute. J'ai perdu la mémoire. Je ne me souviens pas de toi, ce que je t'ai fait il y a 5 ans. J'espère que tu ne me détestes pas. As-tu vraiment perdu la mémoire? Ou me trouves-tu impur? Tu ne m'aimes plus? Tu as osé me trahir? Parle, pourquoi m'as-tu trahi? Shiyue, mon frère, j'ai vendu mon corps pour te sauver. Je ne savais pas que tu étais l'héritier perdu des Gu. Ne m'abandonne pas, je t'en prie. Je suis désormais l'héritier des Gu. Je ne suis plus Song Xiue l'orphelin. Si toi et Kiao Shan tentez de me faire chanter ou menacer la famille Gu, je vous promets un enfer sur terre. Monsieur Gu, j'ai toujours été professionnel avec les partenaires, ni favoritisme ni préjugés. Concernant les événements d'il y a 5 ans, c'est déjà du passé. Je vous prie de ne pas le prendre personnellement. Chouchou, ne te précipite pas pour partir maintenant. Quand j'aurai fini, tu devras les conduire à l'hôtel. Mais directrice Ning, Je sais que tu veux démissionner, mais avant ton départ, ça reste ta responsabilité. Aujourd'hui, traitez bien Monsieur Gu et son équipe. À ton retour, j'approuverai ta démission. D'accord? Va. Bonjour, je voudrais réserver une chambre. Bien, merci. Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Peut-être juste un peu de hypoglycémie. Repose-toi un instant. Entendu, Monsieur Gu. Mademoiselle Chu. Ah, mademoiselle. Vous êtes si audacieuse. Lors de cette visite en ville, je compterai sur votre soutien, Mademoiselle Ning. Nous allons nous retirer. Terminons ici. Êtes-vous rassasiés? Nous partons les premiers. Xiaoshu, accompagnez le directeur Gu à l'hôtel.
Entendu. Directeur Gu, je vous accompagne à l'hôtel. Wan, ouvre-moi. Wan. Wan, ouvre cette porte. Wan. Au secours. Song Xue, Gu Jingshen, qui es-tu vraiment? Tu voulais me tuer? Mais qui es-tu? C'est une femme. Ça a fleuri d'un coup. Directeur J. Quand ces photos ont-elles été prises? Il y a un instant, la rumeur s'est répandue dans le milieu. Ce doit être des problèmes cardiaques. C'est étrange, il a une insuffisance cardiaque. Pourquoi ne l'ont-ils pas hospitalisé? C'est trop tard. Repose-toi un peu. Dès que tu as besoin de moi, tu me renvoies après. Vraiment aucun passé commun entre nous? Directeur Gu, il y a des années, vous êtes allé à l'orphelinat, vous avez vérifié avec le directeur? Tu ignores ce que tu as fait ou tu fais semblant, sans cœur, sans vergogne? Je sens qu'on a partagé un passé. Ça ne m'affecterait pas tant d'apprendre sa maladie après tant d'années. Directeur Gu, il fait semblant, il a déjà joué, un problème cardiaque, ça n'a pas marché avant. Maintenant, il a une nouvelle chance, il est capable de répéter sa tactique. Toi qui prétends tout savoir. Où suis-je? Monsieur Ye, pourquoi m'avez-vous appelé tant de fois? Je le tuerai s'il ose approcher un autre homme. Répondez, ma patience a des limites. Vous êtes fou? Mademoiselle Chu, vous êtes réveillée. Directeur Gu, merci de m'avoir hébergé hier soir. Désolé du dérangement. Mademoiselle Chu, j'ai quelque chose à vous montrer. Ce sont des photos prises hier soir par les paparazzis. Elles se répandent sur Internet. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Directeur Gu, vous, aidez-moi à régler ça et ce sera réglé. Bon, invitez-le à dîner. Pour m'excuser officiellement? Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Allons-y. Bonjour, monsieur J. Mademoiselle Chu, pouvez-vous m'aider avec ça? Désolé, je ne serre pas les mains, c'est une habitude chez moi. Mademoiselle Chu. Quelle habileté. Mademoiselle Chu, y a-t-il eu un problème entre vous et monsieur J? Dans ce milieu, tout le monde sait ce que je fais. Quelqu'un comme Monsieur J ne me prendrait jamais au sérieux. Monsieur Gu, quelqu'un comme moi, voudrait-il encore me dîner? Bien sûr. Mademoiselle Chu, vous avez dit que nous étions en couple. Est-ce vrai? Non, je vous ai menti. Pourquoi m'avoir menti? Je voulais profiter de faire un beau mariage. Tu ne veux plus grimper? Tu es hors de ma portée maintenant, alors mieux vaut en rester là. Tu es trop maigre. Mange un peu plus. Monsieur Gu, excusez-moi, je me retire pour indisposition. Ça ne vaut pas la peine de gaspiller vos ressources pour quelqu'un comme moi. Mademoiselle J. Mademoiselle J.
Montez dans la voiture. Monsieur J, qu'avez-vous? Avez-vous couché avec Gu Jingshen? Monsieur J, vous venez me chercher et me laisser monter dans votre voiture, juste pour poser cette question? Répondez. Si je dis non, me croiriez-vous, monsieur J? Alors, oui ou non? Oui. Vous m'avez menti. En quoi ai-je menti? Vous m'avez dit que vous aviez une liaison avec Lindsay Chen. J'ai fait vérifier et il n'y avait aucun lien. Pourquoi m'avoir menti? Monsieur J, Megu n'est pas comme monsieur Lin. Il a un casier vierge et c'est quelqu'un de bien. Je l'apprécie. Vous le connaissiez déjà? Pas vraiment. C'était notre première rencontre hier. Et vous avez déjà couché? Vous êtes téméraire. En somme, ce n'est pas la première fois que vous le dites. Peu importe. Monsieur J, ce n'est pas la première fois que vous me dites ça et ça. Es-tu si désespéré d'avoir un homme? Réponds-moi. Combien d'argent veux-tu pour être satisfaite? Dis-le-moi. Tu crois que c'est une question d'argent? Alors dis-moi ce que tu veux. Que dois-je faire pour que tu le laisses? Devrais-je donc l'aimer? Mais, monsieur J, ne disiez-vous pas que j'étais sale? Pourquoi as-tu fait ça? Monsieur J, je ne suis plus pure. Je ne mérite pas ça. Je n'ai jamais dit que tu le méritais. Les gens comme toi ne méritent l'amour de personne. L'amour. Je n'ai jamais imaginé que monsieur J m'aimerait. Ne te fais pas d'illusions. L'homme que tu séduis deviendra le gendre de notre famille. Alors si Angie me voit vraiment comme ce genre de femme, peut-être vaut-il mieux ainsi. Mon corps mourant disparaîtra en silence pour le bien de tous. Compris? Puisque monsieur Gu deviendra le gendre des J, je cesserai de m'approcher de lui. Désormais, je ne flirterai plus avec toi. Je te préviens. Tiens-toi loin de Gu Jingshen. Pas besoin que tu me le rappelles. Bien sûr que je m'éloignerai de Gu Jingshen. Je veux continuer à vivre un peu plus longtemps. S'il n'y a rien d'autre, je vais me retirer. Qui est Song Si-yoe? Comment le sais-tu? Pendant ton sommeil, tu criais son nom à maintes reprises. Maintenant, je comprends qu'en 5 ans, petit à petit, il s'est lassé de moi et je ne m'en suis même pas rendu compte. Maintenant, il est trop tard. Song Si-yoe était celui qui m'a promis de rester avec moi pour toujours. Tu l'aimes. Je l'ai profondément aimé. Et maintenant? Je n'ai pas besoin de ta réponse. Descends. Sors de la voiture. Si Ji Si-han savait que je vais bientôt mourir, quelle serait sa réaction? Shou, vous avez démissionné en urgence. Pourriez-vous m'en dire la raison? Excusez-moi, monsieur Ning, c'est une affaire personnelle. Je préfère ne pas en discuter. On disait que vous visiez un mariage avec un magnate. Je n'y croyais pas au début. Mais quand je vous ai simplement demandé de vous occuper de monsieur Gu, vous êtes monté dans son lit. Je me souviens qu'en entrant chez Yinghua, vous avez signé un accord de prêt. Il est clairement stipulé. Démission requiert l'approbation du président. Sinon, vous devrez rembourser 6 fois le montant emprunté. Monsieur Ning, que dois-je faire pour qu'il approuve ma démission? Les Gu dominent la capitale. Si Yinghua veut s'y développer, nous avons besoin de leur influence. Mais ils ne nous ont jamais accordé le moindre soutien. Puisque vous êtes proche de monsieur Gu, restez parmi nous. Avec vous,
Les Gu nous accorderont plus d'égards. Bonjour, Monsieur Gu. Monsieur Ning m'a demandé de m'occuper de vous en son absence. En quoi puis-je vous être utile? Je n'ai pas d'assistant dans cette ville. Si possible, que mademoiselle Chou m'assiste. D'accord. Monsieur Gu, mademoiselle Chou est très calculatrice. Lin Zixen vient de tomber et elle utilise déjà l'entreprise pour vous approcher. Vous devriez la rejeter. Vous êtes l'assistant que mon frère m'a laissé, mais vous n'êtes qu'un assistant. Depuis quand ai-je besoin de votre avis pour décider? Sortez d'ici. Fondée en 2015, en 2016, nous lançons l'application mobile. Continuez. Excusez le dérangement. Désolé de vous interrompre. Écoutons ensemble. D'accord, Monsieur Gu. Continuez. En 2018, si les ventes ont dépassé 110 milliards, Monsieur Gu, pourquoi m'avoir laissé écouter? Car j'ai remarqué ton vif intérêt. Alors, je t'ai invité à participer. Ne craignez-vous pas que j'informe Monsieur Ning? Ces données? Ce sont des chiffres sans importance. De plus, j'ai confiance en ton intégrité. Au fait, prépare-toi à m'accompagner à un dîner. Un dîner? Oui, c'est la famille Wen qui organise l'événement. Il me faut une accompagnatrice. Voilà pourquoi je te demande cette faveur. Monsieur Gu, c'est l'heure de partir. Tu es magnifique. Jing-Shen, te voilà enfin. C'est... Mon accompagnateur ce soir? Chouan! Monsieur Gu. Ça fait une éternité. Ce soir, je ne peux vraiment pas boire davantage. Monsieur Gu. Il y a 6 mois, votre famille a demandé à la nôtre un mariage arrangé. Nous avons accepté à contre-cœur. Pourquoi venir aujourd'hui, à l'enterrement de vie de garçon de Wen? Ce projet de mariage était l'idée de mon père, sans mon accord. D'ailleurs, je n'ai jamais voulu épouser votre sœur. Rassurez-vous, monsieur J. Oh, vous voulez dire que vous rompez les fiançailles? Il n'y a jamais eu de fiançailles. Quelle annulation alors? C'est votre père qui a imploré cette alliance. Annulons donc. Mais qu'il se rétracte, avec la même insistance. Entendu, j'en parlerai à mon père. Expliquez bien la situation à votre père. Après tout, c'est lui qui a le dernier mot. Que fais-tu ici? Rien. Je prenais juste l'air. Je vais être clair. Crois pas qu'en étant l'escorte de Jing-Shen une fois, tu vas devenir Phénix. Jing-Shen n'appartient qu'à moi. Mademoiselle Wen, avec le statut de directeur Gu, tu n'es même pas à sa hauteur. Pas besoin de venir ici pour te mettre en avant. Pour qui te prends-tu? L'héritière des Wen aurait-elle besoin de rivaliser avec toi? Je te préviens, éloigne-toi de Jing-Shen. La prochaine fois, ça ne sera pas qu'une gifle. Tu vas bien? Ça va.
Directeur J. Monsieur J. Que s'est-il passé? Il y a un instant, Mademoiselle Wen m'a giflé. J'ai failli m'évanouir. Tu fais tout pour Gu Jingshen, rien n'est trop pour lui. Tu te dévoues corps et âme. Si Monsieur Gu apprenait que Mademoiselle Wen m'a frappé, son image en souffrirait beaucoup. Ce coup valait le coup. Ce n'est pas du dévouement, mais de la manipulation. Je voulais garder mes distances. Mais Mademoiselle Ning de votre groupe m'a forcé à m'occuper de lui. Si je refusais, je devais payer une amende. Je n'avais pas le choix. J'ai ignoré ton avertissement pour aller le voir. Si tu n'avais pas couché avec Gu Jingshen, t'aurait-il laissé le soigner? Tout à l'heure, Gu Jingshen a rompu ses fiançailles en public. C'est toi qui lui as soufflé ça? Je suis désolée, Monsieur J. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'était pas intentionnel. C'est votre tactique pour séduire les hommes? Monsieur J, même si je tentais de séduire quelqu'un, je ne choisirais jamais vous. Bien, souvenez-vous de vos paroles. Ne tombez pas amoureuse de moi. Soyez rassuré, Monsieur J. Après toutes ces années à vos côtés, je ne me suis jamais intéressée. Maintenant séparée, encore moins. Écoutez bien. Que Gu Jingshen ait rompu les fiançailles ne signifie pas que les Gu renoncent. Ne croyez pas qu'en murmurant à son oreille, vous le ferez désobéir à sa famille. Frère Jingshen, est-ce que je présente bien ainsi? Qu'est-il arrivé à ton visage? Qui t'a frappé? Mademoiselle Wen, je suis venu chez toi avec mon accompagnateur. Et tu as osé frapper mes gens effrontément. C'est ainsi que se comporte la famille Wen. Frère Jingshen, tu ne cherches même pas à savoir qui l'a frappé. Tu m'accuses sans preuve. Comment peux-tu être aussi injuste? Alors, ce n'est pas toi qui l'as frappé? Même si je l'avais fait, tu devrais d'abord chercher la raison. C'est complètement injuste et irrationnel. Excuse-toi. Excuse-toi maintenant. C'est elle qui m'a insulté en premier. J'ai perdu contrôle et je l'ai frappée. Si elle n'avait pas commencé, pourquoi l'aurais-je frappée? Je ne m'excuserai pas, je n'ai rien fait de mal. Mademoiselle Wen, après tant d'années, c'est ça que tu as appris à l'université, à manipuler la vérité? Ah, je ne faisais que passer par hasard. J'ai vu ce qui s'est passé. Ah, vous êtes aussi là. Votre famille Wen a une éducation remarquable. Excusez-moi. Monsieur Gu, merci de m'avoir aidé tout à l'heure. Je me sens un peu gêné. Si ce n'était pas à cause de moi, vous ne seriez pas blessé comme ça? Ce n'est rien. Mademoiselle Chou, êtes-vous sûr que vous allez bien? Je vais vraiment bien. Monsieur J, ne seriez-vous pas amoureux de Mademoiselle Chou? Et si je l'étais? Ne faites rien d'imprudent. Je vous prie, si vous tombez amoureux d'elle, elle serait en danger. Les méthodes de sa mère, on les connaît tous. C'était une blague. Il n'est pas facile de tomber amoureux. À l'avenir, ne dites plus ça devant les autres. Monsieur J, quand allez-vous épouser Mademoiselle Ningwan? Quoi? Vous voulez aussi que je l'épouse? Je ne veux pas, mais nous n'avons pas le choix. Du calme, je l'épouserai. Monsieur Gu, Pommade. je n'en ai pas besoin. Je mettrai de la glace chez moi. Merci. Monsieur Gu, on vous appelle? Attendez, je réponds. Au revoir alors. Attendez, je veux entrer. Une minute. Pourquoi appelle-t-il maintenant? Monsieur Gu, Mademoiselle Chu joue un jeu, elle fait semblant. Ne tombez pas dans son piège.
Elle ne me supporte même pas. Quel piège pourrait-elle tendre? Elle cherche juste à attirer votre attention. Si elle était respectable, elle ne vous aurait pas parlé de la bastonnade. En plus, vous avez fait réprimander mademoiselle Wen. Ça suffit. Ça devait être un accident. Hier, par inadvertance, j'ai touché son visage. D'où ce rêve? Quelle honte! Je dois m'habituer à ça, ça ne peut plus durer. Bonjour, monsieur Gu. Avez-vous besoin de quelque chose? Mademoiselle Chu. Guze est absent aujourd'hui. Pourriez-vous me rendre service en m'accompagnant à l'appel d'offres? D'accord. Ne t'inquiète pas. L'appel d'offres commence à 10 heures. Il est encore tôt. Entendu, monsieur Gu. À plus tard. Cet appel d'offres, vous dirigerez ce projet. Huse, vous vous occuperez. Messieurs, observez, voici notre centre de R&D du groupe J, notre groupe J, toutes les filiales. Nos secteurs d'activité sont très diversifiés. L'immobilier n'en est qu'une partie. C'est donc ça le pouvoir du groupe J? Comme j'étais naïve, j'ai même cru un jour que Jixian m'épouserait. C'est ridicule. Un homme aussi puissant et aux ressources si vastes m'épouserait-il? Je ne suis pas à sa hauteur. J'aurais dû arrêter de rêver. Mademoiselle Chu. Veuillez vous enregistrer à l'accueil. D'accord, merci. Monsieur Gu, bienvenue. Monsieur Ning. Puis-je parler à mademoiselle Chu? Ça ne vous dérange pas que je parle avec Xiao Shu quelques minutes? Absolument pas. Après tout, c'est ton protégé. Je t'attends à l'intérieur. D'accord, monsieur Gu. Sning. Xiao Shu, il semble que ces derniers jours, tu as bien servi monsieur Gu. L'appel d'offres du groupe J n'est pas accessible à tout le monde. Qu'il t'ait emmené. Montre qu'il a confiance en toi. Tu as bien travaillé, je t'augmenterai bientôt. Pas besoin d'augmentation. Approuvez juste ma 2 missions. Xiao Shu, approchez monsieur Gu. Eh bien, mais pas pour frimer. Sihan, je pensais que tu ne viendrais pas. L'avantage de Janon Group est évident. Mademoiselle Chu. Que se passe-t-il avec monsieur Gu? Il s'apprête à prononcer un discours. Préparez-moi un café. Bien. Mademoiselle Chu, Monsieur Su, savez-vous où est le café? par ici, oui. Merci. Mademoiselle Chu, la beauté ne suffit pas. Les portes de la famille Gu ne sont pas faciles à franchir. Monsieur Su, merci pour le conseil. Monsieur Gu, votre café. Merci pour votre travail. Je vous en prie. Comment savais-tu que j'aime ce café? Je ne savais pas. J'ai choisi au hasard. Tu as étudié mes préférences? Je n'ai rien étudié. Directeur Gu, Et la crème? la voici. Je l'ai toujours sur moi. Tu savais même que j'en utilise? Je ne savais pas que tu aimais ça. Ajoute-la. Directeur Gu, Rien d'important. directeur Gu. Veuillez accueillir le président du groupe Gu Jingshen. As-tu fini de lire les documents? Une lecture suffit? Qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est rien. Pars maintenant. Entendu?
Dans votre complexe, nous avons pu incarner pleinement notre vision d'entreprise intégrale et distinctive. Shu Wan. Shu Wan. Je vais t'acheter à manger. Monsieur Gu, quelle situation délicate. Vous venez à une enchère avec votre petite amie. Monsieur Ji, vous plaisantez. Comment emmènerai-je ma petite amie à un événement d'enchères? Mademoiselle Chou n'est pas votre petite amie. Elle n'est pas ma petite amie. C'est juste que... Juste quoi? En fait, vous semblez intéressé par notre relation. Non, pas du tout. Je pensais juste que les femmes que Lin Zecheng a utilisées, elles se vous intéressent aussi. Vous n'avez pas peur d'attraper quelque chose? Monsieur Ji, diffamer ainsi une femme. Cela manque d'élégance. Monsieur Gu, alors dites-moi ce qu'est l'élégance. Vous semblez avoir un problème avec moi. Ce n'est pas le cas. Je veux juste vous avertir. Ne vous laissez pas berner. Vous dites que Mademoiselle Chu me tromperait? Monsieur Ji, je la connais depuis longtemps. C'est quoi longtemps, pour vous? Depuis que nous étions enfants. Amis d'enfance. Après vous, Monsieur Ji. Lâchez-moi. Monsieur Gu, l'appel d'offres a commencé plus tôt. Entrons. Ce n'était pas prévu à 14 h? Le groupe J vient de nous prévenir. Ils ont encore changé l'heure. Monsieur Gu, nous devons y aller. Le groupe J a déclaré qu'ils excluraient ceux qui ne seront pas à l'heure. Ils sont capables de tout. Réveillons Mademoiselle Chou. Non. Partons. C'est vous, monsieur Gu. Viens, tu sais qui je suis? Monsieur J. MJ, pourquoi me cherchez-vous? Monsieur J, pourquoi me recherchiez-vous? Juste pour retirer le manteau de monsieur Gu? Pourquoi m'as-tu menti? En quoi t'ai-je menti? Vous et Gu Jingshen, vous connaissiez déjà. Pourquoi continues-tu à me mentir encore et encore? Pourquoi? Parle. Je te donne une seule chance de t'expliquer. Je n'ai rien à expliquer. De toute façon, ce n'est pas l'affaire de monsieur J. Alors je vais l'expliquer. Parce qu'il est Song Si-Yue. Vous vous connaissiez depuis longtemps, depuis très longtemps, n'est-ce pas? Dis-moi. Quand nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans, est-ce que ta première fois? C'est vrai? Je ne sais plus si tu dis la vérité ou si tu mens. Je ne sais plus si ce que tu dis est vrai ou mensonge. Et tu oses encore me demander ça? Plus aucune question. Je ne te chercherai plus jamais. Écoute. En vérité, au début, je ne voulais pas te tromper exprès. Song Si-Yue et moi. Ce n'est pas mon problème. Ce que je voulais savoir est maintenant très clair. Gu Jingshen. Song Si-Yue. Directeur Ji, j'ai supprimé les enregistrements de sécurité. L'histoire de Madame Chou avec Monsieur Gu est entièrement ici. Et Monsieur Gu
C'était Song Si-yue. Ils ont grandi ensemble depuis l'enfance. Amis d'enfance, puis ils sont sortis ensemble. Song Si-yue a eu un accident, a perdu la mémoire, et ils ont coupé les ponts. Suting, pensez-vous qu'il est possible qu'il soit déjà... Directeur Ji, vous soupçonnez Madame Shu? Ce n'est pas sa première fois. Que personne d'autre ne voisiront ça. Détruisez tout. D'accord. Compris. Je le sais déjà. Monsieur Ji, j'ai vérifié à l'hôpital. Song Si-yue a eu un accident et le moment où vous avez rencontré Mademoiselle Shu sont arrivés la même nuit. Cette nuit-là, après avoir conduit Song Si-yue à l'hôpital, elle vous a connu. Suyan. Je voulais demander, si quelqu'un a des problèmes cardiaques, pourrait-il souffrir d'hypersomnie? Les patients cardiaques dorment souvent plus. Mais existe-t-il un symptôme d'impossibilité de les réveiller? Ce n'est pas typique du cœur, mais une insuffisance. Cela pourrait être un épuisement qui provoque un sommeil profond, rien de grave. Laissez-la simplement se réveiller. Elle me déteste à ce point. Dis-moi, l'épouseras-tu? Partons. Tu es déjà réveillé? Monsieur Gu, où suis-je? C'est ma résidence privée en ville? Alors, pourquoi as-tu refusé l'hôtel organisé par la famille Yanning? Je craignais que Ningwan ne pense que tu m'as mal accueilli. Tu ne te réveillais pas hier? Je ne savais pas où tu vivais. Alors, je t'ai amené ici. Bon, puis-je déranger Monsieur Gu pour me raccompagner maintenant? À part des problèmes cardiaques, quelles autres maladies as-tu? Je ne suis pas malade. Je le sais. Si tu pouvais marcher seul, partirais-tu comme ça? Mademoiselle Shu, je crois avoir perdu la mémoire. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Vraiment, tu as perdu la mémoire? J'ai essayé de retrouver mes souvenirs. Mais quand je pense à toi, j'ai très mal à la tête. Je crois que tu dois être importante pour moi. Oh, Mademoiselle Shu. Vous et Monsieur Gu, allez vite. Vous vivez déjà ensemble. Mademoiselle Shu? Tu as vraiment perdu la mémoire. Ah, Mademoiselle Shu, vous et le directeur Gu, vous êtes allés vite. Vous vivez déjà ensemble. Directeur J, Mademoiselle Shu et moi, nous ne vivons pas ensemble. Elle ne se sentait pas bien, alors je l'ai raccompagnée. Ah, je me disais aussi. Pourquoi la portiez-vous? Elle était faible. Ça explique tout. Directeur J, si Mademoiselle Shu peut marcher, ça ne vous regarde pas? C'est vrai, ça ne me regarde pas. Mais votre voiture bloque le passage. Regardez, mon cortège de mariage est derrière. Demandez ta main. Jisihan vient demander la main de Ningwan. Ils vont se marier? Qu'est-ce qui ne va pas? Les paroles de Ji-Sian. Il pense peut-être que l'annulation du mariage arrangé fait de moi sa cible. Ne t'en fais pas. Tu as l'air soucieux. Il s'est passé quelque chose. Oh, rien. Je suis juste un peu indisposée. Je vais demander à Suyan de t'examiner. C'est un génie de la médecine. Il te soignera sûrement. Ce n'est pas nécessaire. Merci. Ne viens pas ces jours-ci pour être mon assistant. Repose-toi bien à la maison. Directeur Gu, avant de voir les photos, avez-vous obtenu son accord? Hein? Désolé.
Alors repose-toi à la maison, je ne te dérange plus. D'accord. Vieux Gu, avez-vous des ordres? Suyan, j'ai perdu la mémoire à la ville A. Ou après mon retour chez les Gu. Tu te souviens de quelque chose? Suyan, je sais que tu es loyal à mon frère, et tu ne me diras pas toute la vérité, mais je veux te dire qu'un jour je me souviendrai de tout. Quand ça arrivera, nous ne serons même plus amis. Vieux Gu, j'ai commencé à te soigner après ton retour, mais pendant le traitement, j'ai découvert que ton amnésie n'était pas due à l'accident. Ton frère m'a fait garder le secret. C'est vrai, tu as raison. Je ne veux pas perdre ton amitié. Mon grand frère. Pourquoi m'avoir caché ça? Monsieur Gu, votre colis, envoyé par Mademoiselle Chou. Elle doit être très déçue de moi. Même ce que je lui ai envoyé a été refusé. Le conglomérat J, le plus grand d'Asie, l'héritier Ji Si-han. Il se fiancera dans 2 mois avec mademoiselle Ning de la corporation Ning. Le mariage entre 2 grands conglomérats, il apportera des changements radicaux au marché asiatique. Fiançailles. Des fiançailles. J'aurais dû abandonner tout espoir. Je suis au bord de la mort. Que puis-je désirer de plus? Comment l'a-t-il su alors? Il me surveille. Ce type. Malaisant. Mademoiselle Chou, je rentre bientôt à la capitale. Je voulais vous offrir un dernier dîner avant mon départ. Je souhaite un bon retour à Monsieur Gu et le succès dans ses projets. À propos, avez-vous vu mon grand frère? Monsieur Gu a un frère. Oui. Il s'appelle Gu Zechen, ancien directeur de Gu Corp. Vous n'avez jamais entendu parler de lui? Alors il y a 5 ans, je vous ai fait du mal? Non. Monsieur Gu, je vais aux toilettes d'abord. Mademoiselle Chou, ça fait si longtemps. Lin Zechen. Vite, arrêtez-le. J'ai fini comme ça. Grâce à vous. Comment vous remercier? Non, Monsieur Lin, je ne comprends pas vos paroles. Il y a quelques jours, un homme masqué est apparu. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit que je vous ai embrassé, que je vous ai serré, et que vous vous êtes assise sur mes genoux. Il veut me punir. Je me demandais, qui est celui au masque? Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas. Débarrassez-vous d'elle. Finissez-en avec elle. Aïe! Au secours. Ah! Wan. Directeur Gu... Ça va? Wan. Je vais te tuer. Lin Zeken. Vous êtes blessé. Donne-la-moi. Jisian. Quel est votre lien? Pourquoi te la donnerais-je? Tu pars avec lui ou tu restes avec moi? Ah. Monsieur Gu, MM, j'y dois régler des affaires personnelles. Veuillez patienter ici, s'il vous plaît. Monsieur J, je vous accompagne. Vous... Ne lui faites pas de mal. Il vous préoccupe tant que ça, avec tout ce sang perdu. Quelle bravoure. Monsieur J, c'est terminé entre nous. Avec qui je suis
ou ce que je fais, ça ne te regarde pas. Qu'as-tu dit? Répète-le, si tu l'oses. Monsieur J, j'ai des problèmes cardiaques. Mes médicaments. Où sont-ils? Suting, trouvez ces médicaments. Shuwan. Tian. Tian. Va retrouver ta fiancée. Vite, ne t'inquiète pas pour moi. Je t'emmène à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je ne te laisserai pas mourir. Qui est-elle vraiment? Allume la lumière. Quel était l'état des lieux? Ça s'améliore avec l'oxygène. Il faut plus d'examens. D'accord. Je compte sur toi. Aucun problème. Je suis réveillé. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ton problème cardiaque? Où d'autre as-tu mal? Ça fait mal. C'était Gu Jingshen. C'est Lindsay Shen. Suting. Ordonne d'éliminer Lindsay Shen. Attends un instant. Je vais trouver quelqu'un pour te soigner. Il y a une contusion des tissus mous. Je vais d'abord soulager la douleur. Supporte la douleur. Le directeur J est au courant? On peut ne pas lui dire. Si le directeur J veut savoir quelque chose, personne ne peut le lui cacher. Repose-toi bien. Merci. De l'eau. De l'eau. Merci. Je cherche déjà un cœur compatible. Ne t'inquiète pas, je te guérirai. Je cherche depuis des années sans succès. Ne t'inquiète pas, je survivrai avec des médicaments. J'ai dit que je te guérirai. J'ai faim. Tu veux manger quoi? De la viande, du lait ou des œufs au plat? Qui veut le laisser entrer? Va-t'en et récupère tes affaires. Monsieur J, vous aviez dit que vous me laisseriez me reposer quelques jours, puis vous me renverriez. Maintenant, je suis presque rétablie. Puis-je partir? Vous avez convenu ça avec lui? Avec qui? De qui parlez-vous? Gu Jingshen. Oui, Gu Jingshen, ton ex-petit ami, est venu te chercher ici. Je ne lui ai pas... Si tu ne lui as pas parlé, comment a-t-il pu nous trouver? Oui, j'ai fait un marché avec lui. Je lui ai dit que quand ma jambe ira mieux, il viendrait me chercher. Tu es les méprisable. Tu viens à peine de te rétablir et tu es déjà si pressé. Et Monsieur J a raison. Je suis désespérée. Alors s'il vous plaît, laissez-moi partir maintenant. Ne perdons plus de temps. Ji-si-han, c'est fini entre nous. Tu vas te marier. Coupons tout à la racine. Ne me recherche plus. Monsieur J, Gu a appelé la police pour détention illégale de Mademoiselle Chou. Les policiers sont déjà là. Tu entends, ton vieil amour, comme toi, il méprise les occasions. Laissez-le entrer. Oh, Jixian, je ne te laisserai pas la toucher. C'est ma femme, je la touche si je veux. Pourquoi je ne pourrais pas? Elle n'est pas à toi, elle est à moi. On a grandi ensemble, on se connaît et s'aime. Comment pourrait-elle être tienne? Voyons si tu peux l'emmener aujourd'hui. Sortez-le d'ici. Jixian, ne la touche pas. Écoute bien depuis la porte. Jixian.
Jiciane, ne me touche pas. Jiciane, t'étais pas un puritain. Lui m'a déjà eu, ça ne te dégoûte pas? Tu seras mienne toute ta vie, personne d'autre ne t'aura. Je suis quoi pour toi? Je suis quoi pour toi? Bien. Ne rêve pas de mon amour. Wan. Ne me regarde pas. Je suis vraiment désolé, je suis un bon à rien. Tout est de ma faute. Tu t'es prostituée pour me sauver, je ne pouvais accepter ta prostitution. C'est pourquoi je t'ai blessé. Moi aussi, j'ai eu un traumatisme crânien et je t'ai oublié. Regarde. C'est la photo de mon grand frère. Ton frère? Qu'est-ce que ça signifie? Il a prétendu que tu arrêtes de me chercher. Il s'est fait passer pour moi et t'a attaqué. Tout ce qui s'est passé il y a 5 ans, je viens de le découvrir. C'est ma faute de ne pas t'avoir protégé. Siyue, ce n'est pas ta faute. Le destin nous a séparés, d'où les malentendus. Tout cela est derrière nous. Tu n'as pas à t'excuser. Tu ne m'aimes plus? Comme tu le vois, je ne suis plus pure. Ma Wan n'est pas souillée? Un simple nettoyage suffit? Siyue, ce qui est perdu reste perdu. Cesse de souffrir à cause de moi. Non. Wan. Si tu veux venir avec moi, je te choisis. Arrêtez. Vous pensiez partir sans autorisation? Quel romantique tu fais. Tu aimes quelqu'un que j'ai déjà eu. Siyue, ça va Siyue? Tu n'es pas romantique, mais inconscient. Toi, à l'intérieur. Siyue, attends-moi ici. Je vais tout clarifier avec lui, puis nous partirons ensemble. Monsieur J, notre conversation précédente, vous l'avez bien entendu, non? Quand vous avez eu l'accident, je me suis vendue pour financer votre opération, puis j'ai mal interprété et signé ce contrat sous le coup de la colère. Qu'insinuez-vous? Qu'être avec moi fut une contrainte? Exactement, une obligation totale. Voilà pourquoi ces 5 dernières années, je n'ai jamais touché à votre argent. Je ne voulais rien vous devoir. J'ai levé le malentendu avec lui et dois retourner à ses côtés. Je vous en supplie, monsieur J, libérez-moi. D'accord? Bien sûr, je vous remercie de m'avoir tendu la main quand j'étais désespérée, mais mes sentiments pour vous ne sont jamais allés plus loin. Assez, Su-Ching, qu'ils partent. Shu Wan. Siyue, je dois te clarifier certaines choses. Ce que j'ai dit chez Ji-Si-Han, ne le prends pas au sérieux. Je voulais juste sortir indemne de là, d'où mon comportement. J'espère que tu pourras me comprendre. Pourquoi? Je suis désolée, Shui. C'est moi qui t'ai trahi. Tu ne m'as pas trahi. Tu t'es vendu pour moi, pour me sauver. Au début, oui, mais ensuite, ce fut par choix. Tu es tombée amoureuse de lui. Oui, je suis tombée amoureuse de lui. Merci de m'avoir accompagnée. Shu Wan. Monsieur J, vous me cherchiez? Apportez les médicaments à Mademoiselle Shu. Entendu, Monsieur J, je les apporterai à Mademoiselle Chu sous peu. C'est le docteur George des États-Unis. Il peut trouver un cœur compatible. Désormais, vous coordinerez avec lui. Le reste ne me concerne pas.
Monsieur Gu est retourné à la capitale. Monsieur Ning, honorerez-vous votre promesse d'approuver ma démission? Gu Jingshen ne t'a pas emmené. Vous pouvez disposer. Les données de l'hôtel ce jour-là. Sortez. Shuan, je comprends pourquoi tu voulais partir. J'aurais dû deviner que c'était toi. Tu as même osé t'en prendre à mon fiancé. Bonjour tante Liane. C'est Xiao Wan. Petit Wan, c'est ce que tu as dit. C'est cette femme qui a séduit mon fils. Oui, tante Lian, regardez-la. Ne me ressemble-t-elle pas un peu? Madame, nous n'avons aucun... Salope qui a séduit mon fils. Je te frapperai à chaque fois que je te vois. Tante Lian, à son allure, si Anne l'a déjà abandonnée, ne perdons pas de temps avec elle. Impossible. Tu es la belle-fille que j'ai approuvée. Si je ne te protège pas, qui le fera? Tu t'appelles Shuan, n'est-ce pas? Écoute bien, arrête tes combines inutiles. La fiancée de Xian est là. Éloigne-toi de nous. Si vous voulez que je vive, continuez à me provoquer. Tu oses te maltraiter ma fiancée? Pour qui te prends-tu? Si Anne, pourquoi es-tu venue? J'ai entendu du bruit. Je passais par là et voulais voir ce qui se passait. Tu es arrivé au bon moment. Aujourd'hui, on m'a manqué de respect, ainsi qu'à tante Liane. Tu dois la punir. C'est bien ça, mon fils. Tu dois toujours savoir prioriser. Xiao Wan est ta fiancée maintenant. Je me fiche de ce que tu as eu avec cette femme avant. Tu dois tout laisser derrière et te concentrer sur ta nouvelle famille. Fais fonctionner ce foyer. Demande pardon. Excuse-toi. Pardon, mesdames. Ça suffit maintenant. Ils se sont déjà excusés. Laissons ça là. Si Anne. Alors dites-moi, que voulez-vous pour régler ça? Je veux qu'elle souffre jusqu'à souhaiter mourir. Tu connais le caractère de ta mère. Êtes-vous satisfait? Aucun signe vital pour l'instant. Augmentez l'énergie, continuez la défibrillation. Je m'en occupe. C'est inutile, il a perdu la volonté de vivre, on ne peut plus rien faire. Shuan, tu n'as pas de petite sœur, rien à lui dire, tu vas partir comme ça, Shuan. Comment va-t-elle? Elle a perdu beaucoup de sang, elle est en réanimation. Prends soin d'elle pour moi. Wan, ça fait 3 jours. Enfin, tu es réveillé. Wan, est-ce que tu ne vois pas? Wan. T'étais pas rentré à la capitale? Tu fais quoi ici? Pars. Je ne veux pas que tu vois comment je suis après la mort. Si, ouais. Prends bien soin d'elle pour moi. Chan. D'accord. Dans ma prochaine vie, ne m'oublie plus jamais. Appelle Jixian vite. Qu'il vienne la voir une dernière fois. Son téléphone est éteint. Le portable de Wanwa a son numéro privé. Quelqu'un peut aller le chercher. Il est dans le sac en papier de la table de nuit. Directeur J, réponds au téléphone, s'il te plaît.
Réponds, vite. Qui est-ce? Tu as appelé toute la nuit. C'est lassant. Sian ne t'a pas enregistré. Qui es-tu vraiment? Tu appelles et ne dis rien. Laisse-moi dormir. Ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Ne t'endors pas. Wan. Ma chère Wan. Ne t'endors pas. Ah. Madame Lee. Je vais vous faire une pierre tombale. Avec votre nom gravé. Monsieur, quel est votre nom? Ma femme. Shuwan. Hommage à Shan, ma très chère sœur. Quand tu liras cette lettre, je ne serai plus de ce monde. C'est dommage de ne t'avoir accompagné que jusqu'ici. Ma vie touche à sa fin, mais avant de partir, la seule chose que je peux te laisser, c'est cette carte. Ce n'est pas beaucoup. 250 000 yuans. Utilise cet argent sans remords. Ce n'est pas en vendant mon corps, mais en travaillant honnêtement. Wan. Cet argent est propre. Qui veut ton argent? Je veux que tu reviennes. Allô? Il y a eu un problème? Sian, je sens que tu es en colère. Que veux-tu? Sois direct. Sian, tante Liane sait tout sur toi. Maintenant que je suis prête, avançons. Désolé, je ne veux pas aller plus loin. Tu as promis à tante Liane de m'épouser. Tu as oublié? Je répète, je ne suis pas intéressé à avancer avec toi, ne m'appelle plus. Monsieur J, mademoiselle Chou a des ennuis. Joulan a appelé pour dire que mademoiselle Chou, hier après-midi, à 14h19, elle est décédée. Décédée. Viens avec moi. Où est Shuwen? Je te le demande. Où est Shuwen? Tu mens. Elle est morte. Tu ne la reverras plus. J'ai moi-même incinéré son corps. Tu la caches. Tu la dissimules, n'est-ce pas? Shanshan, dis-moi. Où est Shuwen? Tu le sais, non? C'est lui qui l'a caché. Dis-le. Dis-moi la vérité. Vous m'avez tous les deux trompés. Très bien, je la trouverai moi-même. Mademoiselle Kyo, écoute. Mademoiselle Kyo, tu dois... Il faut que... Fais-moi une faveur, transmets à Mademoiselle Chu ce message. Si elle accepte de me voir une fois, je les laisserai vivre ensemble, elle et Song Si-yue. Je ne la dérangerai plus jamais. Avant de mourir, elle a utilisé ses dernières forces pour te retrouver. Mais tu as laissé ta fiancée répondre. Tu n'avais même pas son numéro enregistré. Ji Si-han, pardon.
le magnat Ji sur son piédestal. Elle est partie pleine de regrets et d'amertume. De quel droit exiges-tu de la voir? De plus, comment un mort pourrait-il se présenter devant toi si Wanwan ne t'avait pas écrit cela? Je ne t'aurais jamais amené ici. Monsieur J. Madame arrive, cachez ses photos. Vous êtes incroyable. Entretenir une maîtresse. Sans mes informateurs, le grand Monsieur J s'est suicidé en s'ouvrant les veines devant une tombe. Je ne l'aurais jamais su. Sortez. Cette femme qui compte pour vous, c'était la défunte Shuwan, n'est-ce pas? Avant, devant moi, vous dissimuliez bien vos sentiments. Maintenant, vous ne feignez même plus. Quel dommage de ne pas m'être amusé avant qu'elle ne meure. Je ne verrai plus votre déchirement. Voilà pourquoi vous ne me vaincrez jamais. Vous avez des faiblesses. Moi, non. Dès aujourd'hui, je vous rendrai chaque souffrance infligée, goutte à goutte. Nous verrons. Comment s'est-il réveillé? Un patient en coma profond ne devrait pas guérir, c'est quasi impossible. Impossible de se réveiller, 2 années ont passé. Puisque tu t'es réveillé, vis pour elle, vis pleinement. Oui. Avez-vous déjà profondément aimé? Oui. Gu Jingshen ou Ji Xian, ils crurent à votre mort, l'un se tua devant votre tombe, l'autre s'ouvrit les veines. Tu cherchais ça? Je souffre chaque jour. Tu as le cœur de Chuyi et tu veux m'abandonner. J'ai demandé à Georges de greffer le cœur de Chuyi, mais il a dit qu'une 2e greffe était trop risquée. Je t'en supplie, puisque tu as son cœur et que tu t'es réveillé, reste à mes côtés pour toujours. Mais tu sais bien que je ne suis pas elle. Je t'en prie, laisse-moi retourner dans mon pays. D'accord? Oui, si tu acceptes une condition, qu'importe. Quelles conditions? Remplacer Chuyi. Épouse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Attends-moi dans la voiture. Quoi? Shuwan. Tu te trompes de personne. Shuwan, c'est moi, Xian. Je t'ai dit que je suis Ning Chuyi. Je ne te connais pas. Monsieur Shi. Shan Shan. Shan Shan. Wanwan, tu es bien ma Wanwan, n'est-ce pas? Tu es toujours en vie. Je suis désolée. Shan Shan. 2 ans de coma, puis 1 an de rééducation. C'est pourquoi je n'ai pu revenir avant. Peu importe, Wanwan. Tant que tu es vivante, c'est l'essentiel pour moi. Au fait, et Siwei, où est Song Siwei? Il est mort.
c'est impossible, Shan-Shan. Ji-Xian est vivant. Comment Song Xue est mort? Oh, c'est impossible. Il est 10 heures. On doit partir. D'accord, je comprends. Chuyi, rentrons. Je sais. Je reviens tout de suite. Il est vraiment mort. C'est impossible. Wan. Tu aimes la confiture. C'était elle, pas moi. Pour moi, tu es elle. Allez, mange. Je sais que perdre ta sœur te fait souffrir. Mais je ne suis pas elle, ni son substitut. Mais je suis reconnaissante qu'elle m'ait donné son cœur et que tu aies exaucé son dernier vœu en me sauvant la vie. Mais je demande un peu de respect, d'accord? Fais tes valises. On retourne en Angleterre. Mais je viens d'arriver. Tu es venu juste pour confirmer. Si Song Xue était encore en vie, c'est confirmé. Maintenant, on peut partir. Monsieur Shi, mais Shan-Shan a besoin de moi. Elle a besoin que je reste et j'ai besoin d'elle. Alors qu'elle vienne avec nous en Angleterre. Monsieur J, arrêtez de boire, vous allez y laisser votre vie. Encore un verre, juste un. Ça déborde. Donnez-moi à boire. Dis-moi, pourquoi l'alcool est-il amer? C'est que le cœur de Monsieur J est empli d'amertume. Mon cœur souffre. Il dit que mon cœur est amer. Monsieur J a enquêté. Vos soupçons étaient fondés. C'est Chi Yanju qui a soudoyé le personnel du crématorium pour enlever Mademoiselle Shu. Il l'a fait car la sœur de Mademoiselle Shu, Shu Yi, a laissé un testament léguant son cœur à Mademoiselle Shu, d'où son enlèvement par Chi Yanju. J'ai aussi découvert que c'est Georges qui a réalisé la transplantation cardiaque de Mademoiselle Shu. Donc, Shuan est en vie. Shuan est vivante, n'écrase pas. Elle est s'il est revenue sous l'identité de sa sœur. Pour revenir, elle est revenue. Tu me mens, tu veux m'empêcher de boire. Xianju l'a épousée pour obtenir le cœur de Chuyi. Quant à savoir pourquoi Mademoiselle Shu a accepté ce mariage, Georges a déclaré qu'apprenant le suicide de Gu Jingshen, elle a refusé d'y croire et voulu revenir le voir. Mais Xianju le lui a interdit, à moins qu'elle ne l'épouse, c'est ainsi. C'était le désespoir. Elle n'est pas morte, et pour pouvoir revenir et voir Gu Jingshen, elle a épousé Qi Yanzu. Je suis ivre, je ne pleure pas. Que dois-je faire? Que veux-tu faire? Monsieur Shi, puis-je parler à Mademoiselle Shu? Tu crois que c'est possible? Tu crois que j'ignore ce que tu as fait? Juste une minute. Monsieur J, pourquoi tu me cherches? Tu dis que je suis fou d'avoir bloqué la voiture. Que puis-je faire?
Monsieur Shi. Je vais lui parler et reviens tout de suite. Si je ne me trompe pas, Monsieur J, vous n'avez sûrement pas trouvé de personne plus compatible que moi avec vous. C'est pourquoi. Tu as raison. Je n'ai trouvé personne d'aussi compatible que toi. C'est pourquoi je te poursuis sans relâche. Oh, Monsieur J, je suis déjà mariée. Je t'en prie. Laisse-moi partir. Tu me laisses partir. Shu-wan, je ne peux te laisser partir avec lui. Tu n'arrives pas à m'oublier. Non, je ne peux t'oublier. Alors, tu ne m'as pas manqué? Tu ne veux que moi? Viens, je te le donnerai. Qu'est-ce que tu fais? Ji-si-han est celui que tu as rejeté. Shu-wan, je me suis trompé avant. Ne pars pas, d'accord? Que veux-tu que je fasse de plus pour que tu me laisses pas partir? Dis-le-moi. Shu-wan, je suis désolé. Je ne veux pas que tu partes. Ji-si-han, quand nous étions ensemble, c'était une transaction. Maintenant que c'est fini, à quoi bon parler de sentiments? Pardonne-moi, je me suis trompé avant. Wan-wan, mais l'aimes-tu ne serait-ce qu'une fois? Je suis déjà mariée à Shi-Yanju. Je ne t'appartiens plus. Qu'es-tu pour moi? Pourquoi tu ne me lâches pas? Laisse-moi partir, assez de drames. Je t'en supplie. Ne pars pas, d'accord? Ji-si-han. Oublie-moi. Chuyi, l'avion va décoller. Viens vite avec moi. Ah. Tu ne cherches pas Song Si-hye? Je sais où elle est. Désolée, je ne peux pas venir. Je t'expliquerai plus tard. Chuyi. Hein. Je me souviens que tu n'aimais pas porter les cheveux longs avant. Et toi, ça te fait toujours mal ici? Après la greffe cardiaque, la douleur a disparu. Comment ont été ces 3 années-là pour toi? Comme ci, comme ça. Wan-wan. En réalité, Tu es déjà marié? Non, je ne me suis pas marié avec elle. Je suis resté seul depuis ton départ. Shu-wan. Je n'épouserai que toi dans cette vie. Monsieur J, la voiture est arrivée. C'est ici qu'il habite. Va le chercher. Attends un instant. Tu n'as jamais deviné que je t'aime parce que j'étais froid avec toi. Ces 5 dernières années, tu as appelé Song Si-hye 152 fois. Chaque appel que tu lui passais m'éloignait un peu plus de toi, mais je suis trop faible pour te quitter. Tout ça, c'était des cauchemars. Je suis désolée. Shu-wan, je ne veux pas d'excuses. Si-han, on ne peut pas revenir en arrière. Song Si-hye a tenté de se suicider par amour pour moi. Je ne peux pas le laisser tomber. Pardonne-moi. Directeur J, vous aussi avez tenté de mourir pour elle. Ne lui dis rien. Pourquoi? Laissez-les être ensemble. Sue, qu'est-il arrivé à ta jambe, Sue? Hein? Pourquoi es-tu en fauteuil roulant?
Toi, Que s'est-il passé? es-tu? Je suis Wanwan. Je suis ta Wanwan Sue. Tu es Wanwan. Assieds-toi. Tu es vraiment Wanwan. Je suis Wanwan. Tu es ma Wanwan. Je suis Wanwan. Ta Wanwan est revenue? Toi, dis-moi tout. Tu peux me raconter comment? Assieds-toi d'abord. Sue, j'ai retrouvé ma famille. Ma famille m'a sauvée. Ta famille t'a secouru? Oui, ma grande sœur, pour me sauver, m'a donné son cœur. Aujourd'hui, je lui ressemble beaucoup. En me voyant, c'est elle qu'on voit. Son cœur bat en moi. Désormais, je vivrai à sa place. Elle voudrait que tu sois toi-même, pas son reflet. Et toi, que t'est-il arrivé à la jambe? Comment c'est arrivé? Blessure par balle. Rien de grave. Peu importe. N'est-ce pas, quand tu as vu ma tombe? Je voulais te suivre. Mais Jiciane m'en a empêché. Je voulais tellement te revoir. C'est pour ça qu'on s'est battu. La balle m'a touché la jambe. Wanwan. Ces 3 dernières années, Jiciane s'est occupé de moi. Il semble expier ses fautes. Mais je ne sais pas. Il t'aime profondément. Chiyanju. Pourquoi le connais-tu? Je ne le connais pas. Quand j'étudiais en Angleterre, j'ai appris des choses sur lui. Wanwan. Chiyanju n'est pas quelqu'un de bien. Je l'ai épousé. Après mon réveil du coma, j'ai appris ton décès. Je n'arrivais pas à y croire. Alors je suis revenue d'urgence pour vérifier l'information. Mais Chiyanju avait peur que je parte avec le cœur de ma sœur et ne revienne pas. Il m'a forcé à l'épouser. Mais je n'ai aucun sentiment pour lui. Wanwan. Tout est de ma faute. Tout est ma faute. Maintenant tu es en danger à cause de moi. Siyue. Même sans l'épouser, à cause du cœur de ma sœur, je resterai sous son contrôle. Chiyanju est dangereux. Il te fera du mal. Je sais qu'il est mauvais. Je cherche un moyen de le faire me laisser tranquille. Wanwan. Jiciane est maintenant le chef des familles Ji et Lian et actionnaire de Gu Corp. Lui seul peut intervenir pour nous aider. Tu veux que je contacte Jiciane? Oui, lui seul peut affronter Chiyanju. Siyue. Entre lui et moi, c'est impossible. Depuis qu'il m'a abandonné, tout était fini. Je ne contacterai pas Jiciane. Docteur Zhu, ça fait si longtemps. Vous êtes Shuwan, c'est bien ça? Vous étiez censé. Comment est-ce possible? Docteur Zhu, par le plus grand des hasards, j'ai trouvé un cœur compatible. Merci pour les soins que vous m'avez prodigués. À propos, comment va votre jambe? Wanwan. Ne t'inquiète pas, je suis habitué au fauteuil roulant. C'est très bien comme ça. Siyue, peu importe le temps que tu passes en fauteuil, je resterai à tes côtés pour prendre soin de toi toute ma vie. Repose-toi un peu, je vais voir le docteur Zhu. Mademoiselle Chou, ces 3 dernières années, je suis venue chaque semaine contrôler l'état de Monsieur Song. Les chances qu'il remarche sont infimes. Je comprends. C'est sans doute la volonté du ciel. Quelqu'un comme moi ne mérite pas le bonheur. Mademoiselle Chou, pourriez-vous lui transmettre un message? Si c'est à son sujet, je refuse. Je ne veux rien entendre.
Mademoiselle Chou. Prend. En réalité, le directeur J. J. Docteur Jou, lui et moi ne pourrons jamais être ensemble. Monsieur J. As-tu pris tes médicaments? Tu ne tiens pas à la vie? Monsieur J. Mademoiselle Chou est toujours en vie. Tu dois retrouver courage et reconquérir son amour. Ne te noie pas dans l'alcool comme avant. Je ne reconnais pas ce Monsieur J. Monsieur J, si tu continues de sombrer pour elle, elle ne le verra pas. Elle se souviendra seulement de ton indifférence et de ta violence émotionnelle. De plus, avant de mourir, elle a cru que tu avais couché avec Ningguan. Tu sais que je ne suis jamais allé avec elle. Mais Shu Wen ne le savait pas, sans explication. Comment te pardonnerait-elle? Elle a passé 5 ans avec moi. Et durant tout ce temps, elle n'a pas oublié Song Si-Yue. Tu pourrais me confier tes sentiments? Je parlerai avec elle pour toi. Si tu ne me parles pas, je ne peux pas t'aider. Ne pars pas. Ne la dérange plus. Tu vas abandonner comme ça? Elle dit qu'elle veillera toujours sur Song Si-Yue et l'épousera, mais cela n'est pas de l'amour, c'est de la culpabilité. J'apprécie ton intention, mais va-t'en, j'ai besoin d'être seul. Je suis revenue, parlons. D'accord. Monsieur Shi, nous devons divorcer. Et si je refuse? Demande n'importe quelle condition, je ferai tout mon possible. Monsieur Shi, je sais que vous me voyez comme votre sœur, pas seulement à cause de ce cœur, mais aussi pour soulager votre culpabilité envers elle. Ne parle pas de Chuyi. Je te donne un choix. Divorce. Ou rends-lui son cœur. Monsieur Shi, décidez-vous. Pour t'échapper, elle a préféré se suicider. Cela prouve que ta blessure était pire que la mort. Me feras-tu souffrir aussi? Ah, réfléchis bien. Si tu me vois comme une sœur, c'est juste pour compenser ta culpabilité. Mais elle est morte. Elle nous a quittés pour toujours. Elle ne reviendra jamais. Veux-tu persister à te mentir avec une image fictive? Vas-tu mentir toute ta vie? Son cœur est en moi, il n'est pas totalement mort. Je vivrai pleinement pour nous deux. Fais-moi confiance. Chuyi. Continue ta vie. Et autre chose. Pourrais-tu m'appeler beau-frère à l'avenir? Beau-frère. Chuyi. Pouvez-vous vérifier derrière nous? Wan Wan, ton grand jour est enfin arrivé. Si ce Song Si-Yue te maltraite un jour, je m'occuperai personnellement de lui. Du calme.
Hé, Docteur Jou, que faites-vous ici? Mademoiselle Chou, pouvons-nous parler? Mademoiselle Chou, je sais que vous repoussez Monsieur J. Je ne viens pas vous forcer à retourner avec lui. Il y a des choses que vous devez savoir. Juste quelques minutes. Depuis son enfance, Monsieur J a contrôlé ses émotions. Il n'a jamais révélé ses sentiments. Sa mère, Lian Wan King, détruit tout ce qu'il chérit, des personnes ou des choses. Vous fûtes sa première femme. Après votre séparation, il s'est montré cruel. C'était par contrainte. Avant de mourir, son frère lui a ordonné, en public, il cache toute trace d'amour pour vous. Si sa mère découvre ça, vous mourrez. Mademoiselle Chou, il y a 3 ans, quand vous avez feint la mort, il était à la NASA en réunion confidentielle. De plus, Ning Wan a agi sans son autorisation. Vous n'étiez pas un substitut. La seule qu'il ait aimée, c'est vous. Docteur Jou, avant que tu ne me racontes tout cela, je lui en voulais sincèrement. Je l'ai tant aimé après tout. À cette époque, après notre séparation, j'ai tenté de comprendre ses sentiments, mais les réponses reçues ne m'ont que déçue. Maintenant, je comprends qu'il a subi des circonstances inévitables. Alors tout est fini entre nous. Je lui ai pardonné. L'instant est venu. Je t'accompagnerai à l'hôtel. On dit que le jour du mariage, les chaussures de mariée ne doivent pas toucher le sol. Il faut être porté par un frère ou un cousin. Tu n'as pas de frère. Alors je serai ton grand frère et te porterai sur mon dos. Viens. Chouan, laisse-moi faire encore une chose pour toi. Une dernière chose. Te porter dans mes bras est aussi valable. Allons-y. Nous arrivons bientôt. Même si tu ne veux pas me voir, tiens encore un peu. Wan Wan, souviens-toi de sourire plus souvent. Ton sourire est magnifique. Merci pour toutes ces années où tu as tout organisé pour moi. Même si j'ai compris certaines choses, Tajmi, Shitstar, je ne t'en veux pas. Avant, je croyais que l'amour était possession. Mais maintenant, je comprends qu'il faut savoir laisser partir. Où que tu sois, avec qui que tu sois, ou qui que tu épouses, souviens-toi toujours que je t'aimerai toujours. Luciane. Oublie-moi. On arrive presque. Wan Wan. Pour le reste de ta vie, je te souhaite le bonheur.
À toi aussi. Il en sera ainsi. Monsieur J. C'est un cadeau de mariage pour elle. J'ai récupéré les actions du groupe Gu. Donne-les à Song Si-yue. Monsieur J. Faire ça ne ramènera pas Mademoiselle Chu. À quoi bon? Va. Merci à tous d'être venus au mariage de Monsieur Gu. Passons maintenant à la cérémonie. Un instant. Je viens remettre le cadeau de mariage à Monsieur Gu. Monsieur Gu, c'est un petit présent de notre président. Nous vous prions de bien vouloir l'accepter. Il y a 8 ans, je voulais te donner cette bague. Aujourd'hui, 8 ans se sont écoulés. Mon rêve doit prendre fin. Wan Wan. Prends cette bague et va le retrouver. Viens le sauver. Docteur, Comment va-t-elle? Mademoiselle Chou est hors de danger. Je dois aller la voir. Sophie? Que fais-tu ici? Sylvie t'a laissé une lettre. Elle est partie. D'accord. Si tu veux, si tu souhaites le voir, je peux le ramener. Mais dans sa lettre, elle écrit « Affronte mes propres sentiments. Que dit ton cœur? Mon cœur. Il ne t'a pas oublié. »